Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Non. Ni sommeil, ni somnolence ne le service. Effectivement. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et de sa science, nous n'embrassons que ce que Allah y veut. Son repose-pied coursi ou déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce qu'il est Allah, le très haut, il est Allah, le très grand. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري آمين. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa salam wa rahmatullahi wa À barakatuh. tous les musulmans qui sont ici présents ce soir et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. S'il y a des juifs, shalom pour eux. Les chrétiens, c'est bonsoir parce que ils n'ont aucune part dans le shalom. Non. Donc la gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Non. Celui qui, de par son immense miséricorde et son infinie bonté, a fait de nous des vivants jusqu'à cet instant précis. Non. Chers frères et sœurs, profitons de notre vie. Profitons de l'instant qu'Allah nous donne, chers frères et sœurs. Parce que la vie, comme on a pour habitude de le voir et de le dire, la vie c'est un ensemble d'opportunités. Parce qu'imaginons un temps soit peu, qu'un événement malheureux se présente à nous ou dans nos vies. Non. De la santé, nous avons vu des personnes qui sont passées à la maladie. Non. Il était en bonne santé. Il avait toutes ses facultés en place. Il s'est assis au grain avec ses amis, ou même il a fait le grain la nuit avec ses amis, il est rentré, et le lendemain il s'est réveillé avec une maladie. Allah. Imaginez un temps soit peu aussi un autre type de malheur. Des personnes qui de la liberté sont passées à l'emprisonnement. Au manque de liberté, au manque de mouvement, au manque de pouvoir s'émouvoir. Non. Ça aussi c'est une situation qui a existé, chers frères et sœurs. Il y a aussi certains qui de la jeunesse vont se laisser surprendre par la vieillesse. Non. Ça on le voit dans les administrations. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie, Effectivement. mais qui n'ont eu aucun temps pour préparer leur retraite. La vieillesse les a surpris. Allah. Il y a aussi des gens qui n'ont pas profité de leur temps libre. Non. Ils avaient leur temps libre, mais ils n'en ont pas profité. De sorte à ce qu'ils soient occupés aujourd'hui, ils croulent sous le poids des occupations. Allah. Ils n'ont même plus un petit temps pour, n'est-ce pas, adorer Allah convenablement. Subhanallah. Imaginez celui qui passe aussi du fait d'être occupé par un emploi, par une activité, par un travail. Non. Et du jour au lendemain, il se retrouve au chômage. Ça aussi, ça fait partie des aléas de la vie, chers frères et sœurs. Non. Et la vie est faite de toutes ces opportunités-là. Cet ensemble d'opportunités, c'est ce qui forme la vie. Mais l'opportunité qu'Allah te donne, chers frères et sœurs, d'avoir le temps libre, d'avoir toutes tes facultés en place, c'est-à-dire ta raison est en place. Non. Cette opportunité-là, qu'est-ce qu'il faut faire, chers frères et sœurs? Comment il faut utiliser le temps libre, le raisonnement qu'Allah t'a donné, et la liberté de pouvoir te mouvoir, la liberté de pouvoir te déplacer, d'aller, de faire ce que tu veux. Non. Comment il faut l'utiliser? C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement. Et nous, on remercie Allah, parce que nous nous retrouvons dans ce qu'il aime le plus, à savoir le rappel. Il dit dans le Coran, comme on a pour habitude de le dire, Wala zikrullahi akbar. Se rappeler de lui, Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand. De sorte à ce que lorsque les anges itinérants se rendront auprès de lui, après avoir constaté ou repéré un endroit où on fait le rappel d'Allah, il leur posera la question, étant tout sachant, ayant l'omniscience qu'il faut, il leur posera la question, bien qu'étant sachant et savant, il dira d'où venez-vous? Allah il sait d'où ils viennent. Mais ils diront, nous venons de la terre. Et qui avez-vous vu? De là où vous venez, nous avons vu tes créatures. Que faisaient mes créatures que vous avez vues? Ils diront, tes créatures étaient en train de se rappeler de toi. Non. Ils étaient en train de te magnifier, ils parlaient de toi. Allahu Akbar. Alors là, il pose la question. Parce que dans l'entendement humain que nous avons ici, pour se rappeler de quelqu'un, il faut l'avoir vu auparavant. Non. Il faut l'avoir connu. Souvent de manière physique. Alors là, il demande, mais est-ce qu'ils m'ont vu? M'ont-ils déjà vu pour se souvenir de moi? Question. Alors les anges répondent, non, Ya Rab, ils ne t'ont jamais vu.
Et Allah il dira, mais s'il m'avait vu? Non. Alors les anges répondant, s'ils t'avaient vu, oh Seigneur, ils auront redoublé encore dans le fait de se souvenir, de se rappeler de toi. Ils t'auraient encore plus magnifié. Ils auraient proclamé encore plus ta grandeur. Allahu Akbar. Alors Allah il continue en demandant aux anges, qu'est-ce qu'ils redoutent? De quoi ont-ils peur? Alors, si tu demandes à tout croyant ce qu'il redoute, il te dira clairement qu'il redoute l'enfer. Non. Il a peur de l'enfer. Il ne veut pas aller en enfer, il ne veut pas bouler dans le feu de la géhenne. Non. Alors Allah il posera la question, ont-ils déjà vu l'enfer ou la géhenne? Et ils répondront, non, Ya Rab, ils n'ont jamais vu l'enfer. Alors, et s'ils avaient vu l'enfer, posera Allah la question aux anges. Non. Alors les anges diront, c'est que nous tous nous allons dire ce jour-là. Si on a vu l'enfer, ne serait-ce qu'une seule fois, Subhanallah. on va s'empresser de fuir tout ce qui peut nous conduire en enfer. Allahu Akbar. On va s'empresser de fuir toutes les mauvaises actions. Non. On va s'empresser de fuir tout ce qu'Allah a ordonné que nous devons fuir. Non. Et c'est ce que les anges répondent à Allah. Alors Allah il demande ainsi, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils espèrent? À quoi est-ce qu'ils aspirent? Alors, les anges répondront, comme nous allons tous répondre ici, Non. nous aspirons au paradis, à la récompense éternelle de notre Seigneur. Alors, Allah il demandera aux anges encore, est-ce qu'ils ont déjà vu le paradis? Et les anges vont répondre, s'ils avaient vu le paradis, Ya Rab, ils allaient s'empresser d'obéir à tout ce que tu as donné comme commandement et comme règle. Tout ce qui peut les renvoyer au paradis, ils allaient s'empresser de le faire. Non. Alors, chers frères et sœurs, recevez la bonne nouvelle qu'Allah donne aux anges à cet instant-là, à savoir qu'il prend l'engagement de pardonner à toutes les personnes qui sont assises en train d'écouter le rappel. Allahu Akbar. Toutes les personnes qui sont déplacées de leur endroit d'habitation, de leur lieu de maison, Non. jusqu'à cet espace-là, jusqu'à cette esplanade, juste pour profiter du rappel d'Allah. Allah il prend l'engagement qu'il leur pardonne à tous leurs péchés. Allahu Akbar. Et les anges diront, il y a un tel qui est à proximité de ces gens-là, Non. qui n'est pas venu pour écouter le rappel. Il n'est même pas venu à cause de Dieu, mais il est là pour une autre affaire. Qu'en est-il de son sort? Alors là, il dira, même celui qui n'est pas venu pour le rappel, qui n'est pas venu pour la face d'Allah, il va profiter des bienfaits de ce qui est en train de se faire ici. Parce que ceux qui viennent écouter le rappel ne sont pas des mauvais compagnons. Donc quiconque s'assoit à leur proximité, profite certainement de ceux à quoi ils profiteront aussi. Regardez un peu la grandeur, chers frères et sœurs, du fait de se déplacer pour venir écouter le rappel d'Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Lorsqu'il fait un bienfait sur son serviteur, et que ce serviteur est reconnaissant, alors Allah il multiplie ses grâces. Il multiplie, il répand sa miséricorde sur son serviteur. Et parlant de la miséricorde d'Allah, chers frères et sœurs, les incroyants, les mécréants qui ne connaissent pas Allah, Subhanallah. Ceux qui ne savent pas qui est leur divinité, ils ne savent pas ce qu'ils adorent, se permettent de séparer miséricorde et bonne action. Subhanallah. Chose qui est absurde, chers frères et sœurs. Non. Parce que sans bonne action, il ne peut avoir de miséricorde. Absolument. Tu ne peux pas dire je crois et rester comme ça dans ta croyance, te pavaner, t'enfoncer dans la perversité, t'enfoncer dans l'impudicité, la consommation d'alcool et de stupéfiants, et encore espérer la miséricorde d'Allah. C'est absurde. C'est clair. Parce que la miséricorde doit être le couronnement des bonnes actions. Et c'est ce qu'Allah nous montre dans plusieurs versets du Coran que nous allons voir ici. Et dans l'une des histoires les plus célèbres, l'histoire des jeunes de la caverne, chers frères et sœurs, regardez ce qui se passe dans ce verset-là, dans cette sourate, pardon. Sourate 18 à partir du verset 10. Allah dit Izhawal fitiyatu ilal khafi faqalu Rabbana atina min ladunka rahma wa ayyillana min amrina rashada. Seigneur, répands sur nous ta miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui concerne notre conduite. Mais qu'est-ce que ces jeunes ont demandé, chers frères et sœurs? Ils ont demandé la miséricorde d'Allah. C'est clair. Alors Allah, il va leur donner la condition pour que l'on puisse bénéficier de sa grâce et de sa miséricorde. Et cette condition se trouve dans le verset 16 de la même sourate. Et ça, il faut être musulman. Il faut être doué d'intelligence et de raison pour comprendre que la proximité d'Allah, comme on le disait tantôt, la compagnie d'Allah, la miséricorde d'Allah, la grâce d'Allah a un coût. Et ce coût-là, c'est l'obéissance aux ordres et aux commandements d'Allah. C'est clair. Sans obéissance aux ordres et aux commandements d'Allah, point de miséricorde d'Allah. Il n'y a pas son homme, à plus forte raison son génie, ni son chien, qui peut prouver le contraire. Sans bonne action, point de miséricorde. Information. Dans tous les livres confondus, dans toutes les croyances confondues,
dans toutes les philosophies confondues. Allahu Akbar. Parler de miséricorde sans bonne action, c'est faire preuve de manque de raison. Effectivement. C'est être dépourvu de raison, chers frères et sœurs. Non. Et alors il dira dans le verset 16 de cette même sourate, Non. وَإِذِ اِتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَنْ يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَهُ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَةٍ Allahu Akbar. مِنْ رَحْمَتِهِ. Alors il dit, et quand vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, Non. votre Seigneur répandra sur vous sa miséricorde. Mais c'est où ils ont demandé la miséricorde? Au verset 10. Allahu Mais Akbar. entre le verset 10 et le verset 16, combien de versets séparent ces versets-là? Et ces deux versets. Et quel est le contenu, pardon, de ces versets qui séparent? On prend à partir du verset 13 déjà. Vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Non. Avant qu'ils puissent, n'est-ce pas, bénéficier de la miséricorde d'Allah, les actions qu'ils vont faire, et ce qu'Allah va leur dire en plus, pour pouvoir exaucer ce qu'ils ont demandé dans le verset 10. Au verset 13. Non. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Allons-y. Ce sont des jeunes gens. Allah il dit ici, Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Premier élément déjà pour bénéficier de la miséricorde qu'ils ont demandé. Allahu Akbar. Allah dit c'était des jeunes gens Qui croyaient en leur Seigneur. ils ont cru en leur Seigneur. Premier élément. Et nous leur avons S'il te plaît. Mais est-ce qu'ils se sont limités à la croyance simplement? Comme certains mécréants, certains incroyants, qui pensent que le simple fait de dire je crois, Non. ça suffit pour aller au paradis. Alors que ce n'est écrit nulle part. Est-ce qu'ils se sont limités à ça? Est-ce qu'ils ont simplement cru en leur Seigneur Question. pour qu'ils puissent bénéficier de sa miséricorde, non seulement dans cette vie et dans l'au-delà? Non. Ils ne se sont pas arrêtés là. D'abord, ils ont cru en leur Seigneur. Allah dit Wazidnahum huda. Nous leur avons donné les moyens de suivre la guidance. Allahu C'est la Akbar. condition, chers frères et sœurs. Allah, il apporte son aide à celui qui fait déjà de bonnes actions ou celui qui fait un peu d'effort. Non. Un autre verset encore. Non. Et Allah n'accroît la rectitude que de ceux qui suivent le droit chemin. Allahu Fais un Akbar. pas vers Allah. Non. Allah, il fera 10 pas vers toi. Effectivement. Viens vers Allah en marchant. Non. Allah, il viendra vers toi en courant. Allahu Akbar. Viens vers Allah. C'est-à-dire, n'est-ce pas, rapproche-toi de lui d'une coudée, il se rapprochera de toi d'une brasse. Allah. Et c'est ça la loi, la sunna d'Allah. Non. Fais un peu d'effort, et lui, il complète sur ton effort, et puis il répand sur toi sa miséricorde. Allahu Akbar. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs, en étant musulman. Non. Mais on va donner l'enseignement qui se trouve dans l'histoire des jeunes de la caverne Bismillah. Allons-y. Au verset 14. Allons-y. Nous avons fortifié leur cœur. Alors leur cœur a été fortifié, mais à quel moment leur cœur a été fortifié? Lorsqu'ils se sont assis à la maison? Lorsqu'ils s'étaient levés pour dire. Calme-toi. Lorsqu'ils ont été, n'est-ce pas, dans les grains où on parle de la perversité, lorsqu'ils se sont enfoncés dans l'impudicité, lorsqu'ils se sont enfoncés dans le broutage, lorsqu'ils se sont enfoncés dans le fait de refuser de porter le voile, Non. lorsqu'ils se sont enfoncés dans le fait d'aller, n'est-ce pas, jouer au jeu de hasard, est-ce qu'ils sont restés dans leurs mauvaises actions? Question, réflexion. Pourquoi Allah puisse fortifier leur cœur? Question, réflexion. Qu'est-ce qu'ils ont fait plus tôt? Allons-y. Lorsqu'ils s'étaient levés pour dire. Ils se croient nous. D'abord, le fait de se lever ici, ne regardez pas le simple fait de l'action, se lever pour s'arrêter. Non. Pas du tout. C'est prendre la décision ferme. Non. Comme en Djoula, on pourrait le dire, il Willy Kalon. Quand le Djoula te dit Willy Kalon, c'est-à-dire qu'il faut te décider. Non. Il faut quitter dans le laxisme. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ils se croient nous. Ils ne se sont pas levés parce qu'ils étaient assis. Non. Ils ont pris la décision ferme. Allah. Ils ont décidé de sortir de l'environnement d'idolâtrie, Non. de l'environnement d'impudicité, de péché dans lequel ils se retrouvaient. Non. Ils sont quittés dans ça. C'est ça qu'ils croient nous. Allahu C'est pas Akbar. se lever comme ça. Non. C'est le fait de prendre une décision ferme pour pouvoir changer. Tu te plains aujourd'hui que tu es habitué à commettre la fornication, l'adultère ou même tu n'arrives pas à te voiler. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu as pris la décision ferme qu'à partir d'aujourd'hui, moi qui n'arrivais pas à prier à l'heure, je vais commencer à mettre dans mes habitudes le fait de prier à l'heure à la mosquée. Allahu Akbar. Moi qui n'arrive pas à prier la nuit, est-ce que tu as pris la décision ferme de pouvoir prier la nuit à partir d'un instant précis? Est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu as pris la décision ferme comme les jeunes gens de la caverne ont pris la décision? Question. Si tu ne l'as pas encore fait, alors c'est le moment de le faire. Non. Parce que ne reste pas dans ta complaisance, dans ton laxisme, pour dire Allah va m'aider. Quand le moment d'Allah va venir, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Allah, il veut que tu prennes la décision. Non. Ce qu'il veut de toi, ce qu'il désire de toi, son serviteur,
c'est que tu te décides à sortir dans l'environnement, dans l'état dans lequel tu es. Parce qu'Allah ne change jamais l'état d'un peuple ou d'un individu. Tant que ce peuple ou cet individu-là ne change pas ce qui est en lui-même. Donc, ça c'est pour nous tous, chers frères et sœurs. Si on a un défaut qu'on n'arrive pas à arrêter, prenons la décision ferme d'arrêter. Parce que souvent on ne veut pas arrêter. On veut rester dans notre problème, dans notre faiblesse. Mais on demande à Allah de nous aider alors qu'on n'a même pas fait un pas vers Allah. Effectivement. Mais comment Allah il va nous aider si nous on n'a pas pris la décision de s'aider nous-mêmes? Question, réflexion. Malheureusement, certains ont mal compris. Non. Alors qu'il y aura des mains. Ça c'est la mauvaise compréhension de cette parole. Non. Le il y aura des mains ici, c'est de prendre la décision ferme. La bonne décision. De bouger, de ne pas rester assis. Non. Parce que comme on le sait tous, l'eau qui stagne là, c'est cette eau-là qui contient beaucoup d'impuretés. Et c'est l'exemple de la foi parfaite. Une foi qui stagne. Ça veut dire, toi, tu dis que tu as la foi depuis 90. Tu fais un peu d'effort pour aller à la mosquée. Tu ne fais rien de supplémentaire. Les mêmes 10 sourates que tu connais depuis 1900, là. Non. C'est les mêmes 10 sourates que tu connais 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Allahu Akbar. Champion. Si tu n'as pas oublié le peu que tu connais là, il faut ajouter dessus. Sinon, le peu même que tu connais là, ça a fini par te fuir. C'est clair. Parce que toi, tu ne fais rien pour ajouter. Allahu Akbar. Ta foi stagne, ta foi est bloquée. Or, l'eau qui stagne, c'est cette eau-là qui contient le plus d'impuretés. Effectivement. En d'autres termes, en français facile, c'est l'eau qui ne circule pas là, l'eau qui ne coule pas là. C'est cette eau-là qui contient beaucoup de saleté. Non. Parce que quand Papou vient pisser dedans, ça reste, ça ne coule pas. Quand ça coule, ça se renouvelle. Quand Madou va venir faire son 2 dedans, c'est là, c'est bloqué. Le 2 va se périmer, ça va venir pétrole là-bas. Non. Quand nous représentons les bismillah. Lorsqu'ils s'étaient levés pour dire, alors ils se sont levés pour dire, décision ferme. notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Le début du tawhid, chers frères et sœurs. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Ça c'est un premier élément. Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Et cette parole-là, chers frères et sœurs, ça inclut tout ce qu'il faut accorder au Seigneur des cieux et de la terre. Pas le simple fait de dire tout simplement, c'est mon Seigneur qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Non, ça inclut tout. Lorsque tu affirmes qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, non, tu dois savoir que in kullu nafsin lamma alayha hafiz. Allahu Akbar. C'est ce Seigneur-là à qui appartient la charge de protéger toutes les âmes. Allah. Est-ce que tu as conscience de ça? Pour que tu ailles consulter le charlatan à la moindre occasion quand tu coins un caillou. Est-ce que tu sais que c'est ton Seigneur qui a créé à partir de rien? C'est le créateur qui crée à partir du néant. Il dit Badi us-samawati wal ard. Wa iza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Est-ce que tu as conscience que ton Seigneur c'est celui-là? Il ne crée pas à partir d'un modèle préétabli. Et tout à l'heure, nos petits souillons qui sont à nous donnaient cet enseignement sur Badi wa bi khalaka. C'est-à-dire le khalaka samawati wal ard, chers frères et sœurs. Regardez la beauté de la langue arabe du Coran. Lorsqu'elle a dit qu'il a créé les cieux et la terre, le khalaka, ça dit que ça peut être quelque chose qui est créé à partir d'une autre manière, et d'une autre matière, pardon. Mais lorsqu'on parle de Badi ou samawati wal ard, et tout se trouve dans le Coran, hein. Al-Khaliq, Al-Badi, ça fait partie des 2 noms attribués dans, des 99 noms attribués d'Allah. C'est 2 parmi les 99 noms attribués d'Allah. Allahu Akbar. Donc d'abord il y a le Khaliq, celui qui crée, mais ça peut être à partir d'un modèle préétabli ou pas. Effectivement. Ça dit que le Khaliq dépend du Badi. On ne peut pas créer sans, ça dit pardon, on ne peut pas parler de Khalaka sans Badi, mais on peut parler de Badi sans Khalaka. Allah. Parce que l'autre côté c'est créé à partir du néant. C'est pourquoi il dit Badi ou Samawati wal ard. Il a créé, votre Seigneur pardon est celui qui a créé à partir du néant, à partir du rien. Allahu Akbar. Ça c'est Allah. Lorsqu'il décide une chose, c'est clair. Allah il décide une chose, il dit simplement soit, et cette chose est. Est-ce que tu as conscience de cela? C'est ce que les jeunes gens de la caverne, lorsqu'ils ont dit Rabbuna Rabbus samawati wal ard, telle était leur pensée. Toute leur confiance était en Allah. En dehors d'Allah, ils n'allaient pas prendre d'autres divinités ou avoir recours à d'autres entités ou d'autres créatures. Allons-y. Absolument. Jamais. Non. Nous n'invoquons les divinités en dehors de lui. Et c'est ce qu'ils disent dans la suite, rapidement. Voilà que nos concitoyens. Et ils vont dire maintenant quelque chose que chers frères et sœurs, tous jeunes ici, se retrouvent forcément là-dedans. Question-réponse, préparez vos questionnaires. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors d'Allah d'autres divinités sur lesquelles ils n'ont aucune preuve, chers frères et sœurs. Et telle est l'une des raisons pour lesquelles la BAM est sur terrain.
Les gens ont défini des divinités. Non. Ils ont créé des divinités. Effectivement. Qui n'ont rien à voir avec la divinité qui a créé les cieux et la terre. En réalité, ils n'ont aucune preuve sur l'existence de leur divinité. Non. Et ce sont les chrétiens qui prennent Jésus pour Dieu. Ils n'ont aucune preuve que Jésus-Christ est Dieu. Voici la vérité. Et jusqu'à la fin des temps, aucun chrétien n'arrivera à prouver la divinité de Jésus. Pas dans le Coran. Dans la Bible elle-même. Aucun chrétien digne de ce nom, quel que soit le nombre de versets de la Bible qu'il a mémorisé, n'aura la capacité, face à un musulman, de prouver que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Voici la vérité. Des divinités sur lesquelles ils n'ont aucune preuve de l'existence. Mais ils adorent pour adorer. Il y a les derniers de la classe qu'on appelle les kémites. Eux aussi, ils ont pris des divinités qu'ils adorent pour adorer. Sur lesquelles ils n'ont aucune preuve. Et sur lesquelles, jusqu'à la fin de leur vie, à la fin des temps, ils ne seront capables de prouver l'existence réelle. Tout ça, c'est des entités qui se sont créées eux-mêmes. Raison pour laquelle ils n'arriveront jamais à prouver l'existence de ces divinités, chers frères et sœurs. Et c'est ce que les jeunes de la caverne sont en train de brandir. Des divinités sur lesquelles ils n'ont aucune preuve de l'existence. Et nous nous écartons de cela. Nous nous désavouons de tout cela. Nous nous réfugions en islam. Nous nous réfugions dans le tawhid et dans l'unicité d'Allah. Qui fasse moins de bruit là-bas, s'il vous plaît. Moins de bruit là-bas. Moins de bruit, vous gênez le forum. Allons-y. 16. Oui. Et quand non. Vous vous serez séparés d'eux. Et voilà la condition de la miséricorde et de la proximité d'Allah, chers frères et sœurs. Non. Ils ont demandé la miséricorde d'Allah. Rabbana atina min ladunka rahma wa ajil lana min amrina rashada. Seigneur, répands sur nous ta miséricorde et assure-nous la droiture de notre conduite. Non. Au verset 16, après avoir défini toutes les actions qu'ils ont fait pour bénéficier de cette miséricorde-là, Allah leur donne maintenant la condition. Wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Allah il dit, et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, alors en ce moment-là, réfugiez-vous. Réfugiez-vous dans cette caverne-là. Allons-y. Votre Seigneur, alors Allah, votre Seigneur, répandra de sa miséricorde sur vous. La miséricorde qu'ils ont demandé au verset 10, Allah il dit, lorsque vous finirez de faire cela, alors votre Seigneur répandra sur vous sa miséricorde. Allons-y. Et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Effectivement. Faire les bonnes actions pour se rapprocher d'Allah. Non. C'est les bonnes actions qui te mèneront au paradis parce qu'Allah il couvrira ses bonnes actions par sa miséricorde. Effectivement. Et telle est la même chose qu'il a fait avec les compagnons de la sourate 2 au verset 218. Bismillah. Il dit Nalazina amanu. Non. Premier lieu, certes, ceux qui ont cru. Walazina hajaru. Wajahadu fi sabilillah. Allahu Akbar. Ulaika yarjuna rahmatallah. Non. Regardez les éléments, regardez les différentes étapes qu'Allah cite avant de dire que c'est ceux-là qui méritent comme récompense la miséricorde d'Allah. Premier lieu, ceux qui ont cru en leur Seigneur, avec tout ce que la croyance contient. Lorsque je parle de croyance, je dis c'est pas la croyance comme pour les chrétiens. Effectivement. J'ai cru et puis je suis dans l'impudicité, je fais ce que je veux. Je n'obéis à aucun commandement. Non. Ce qui est sûr, il a cru. Et puis s'il meurt, il y a aller au paradis. C'est pas de cette croyance-là qu'il s'agit. Il s'agit d'une croyance qui est prouvée avec les œuvres. Exactement. Comme le livre de Jacques dans la Bible le dit. Comme pratiquement tous les versets du Coran le dit. Allazina amanu wa amilu solihat. C'est les deux éléments. Ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Et la croyance inclut le fait de pouvoir faire les bonnes actions. Non. Sinon c'est une croyance caduque, c'est une croyance morte. Non. Allons-y. Non, pardon, c'est moi-même qui ai dit le verset. Donc, ils ont cru. Deuxième élément, chers frères et sœurs. Après avoir cru, lorsqu'ils se sentaient persécutés dans leur foi, lorsqu'ils se sont sentis dans l'incapacité de pratiquer leur foi et les ordonnances de leur Seigneur dans la localité dans laquelle ils se trouvaient, ils ont fait maintenant ce qu'on appelle la hijra. Ils se sont déplacés. Alors toi qui, n'est-ce pas, tu te retrouves dans un environnement. Tu dis non, je n'arrive pas à faire mes 5 prières ici. Pourquoi? Parce qu'autour de toi, il n'y a pas des gens qui t'encouragent. On entend ça souvent dans certains messages que les gens nous laissent sur Internet. Ou même dans, n'est-ce pas, dans nos inbox sur WhatsApp et autres. Ils disent non, je n'ai pas la force d'accomplir les actes d'adoration parce que dans mon environnement là, c'est pas facile. Il n'y a pas des gens pour m'encourager. Effectivement. Est-ce que tu as fait la hijra? Question. Est-ce que tu t'es déplacé pour Allah?
On est prêt à se déplacer pour les beaux yeux d'une femme. On est prêt à se déplacer pour Dunia au travers d'un entretien pour un poste, un boulot. C'est louable. C'est pas mauvais, l'islam ne l'interdit pas. Non. Mais est-ce que tu arrives à te déplacer pour celui qui t'a créé? Lorsque tu n'arrives pas à pratiquer ta foi convenablement quelque part, demande à Allah de donner la possibilité et la force et quitte cet endroit-là pour un autre endroit où tu pourras pratiquer ta foi convenablement, où tu pourras obéir aux ordres d'Allah. Tu dis que tu es parmi des femmes qui ne se voilent pas. Ça ne t'encourage pas à te voiler. Donc toi tu trouves que porter le voile est devenu difficile, est devenu compliqué pour toi. Est-ce que tu as fait la hijra? Est-ce que tu t'es déplacé? Est-ce que tu as quitté cet environnement de femmes débauchées dans lequel tu te trouves? Réflexion. Tu dis que tu n'arrives pas à quitter le broutage. Non. Parce que tous tes amis sont brouteurs. Est-ce que tu as quitté l'environnement des voleurs dans lequel tu te trouves? Question, réflexion. Tu dis que tu n'arrives pas à arrêter l'auto-ghanéen. Non. Tu n'arrives pas à arrêter de prendre les comprimés. Le tramadol et autres. Parce que tout ton entourage, tout le monde prend comprimé. Non. Tout le monde fume. Tout le monde fume Kali. Tout le monde est dans cette vie de l'auto-ghanéen, de l'auto-ivoirien, de l'auto qui c'est que vous voulez. Est-ce que tu as fait la hijra? Question. Est-ce que tu as quitté cet endroit qui t'empêche de convenablement obéir aux ordres de ton Seigneur? Réflexion. Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment de le faire, chers frères et sœurs. Non. Comme je l'ai dit, la vie c'est des opportunités. Nous pouvons citer des mauvaises actions. Tu vas te retrouver dans cette action-là. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est Allah qui est en train de te parler ici. Au travers de la bouche de tes frères que nous sommes. Non. Allah est en train de t'interpeller pour te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Effectivement. Quitte dans le mauvais environnement que tu te trouves. Non. Quitte dans la mauvaise croyance que tu te trouves. C'est dans une croyance où on dit Jésus est Dieu. Jésus est venu mourir ou bien Dieu est venu mourir. Tu entends les frères en train de dire que c'est impossible. Et même dans la vie, on ne peut pas le prouver. Non. Tu es venu, tu as assisté, tu as vu qu'effectivement, ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus pour chercher à prouver quoi que ce soit. Ils sont venus dans le but de se faire voir. Non. À partir de ce moment-là, toi, si tu ne le fais pas, tu es condamnable. Parce que ton Seigneur t'a donné une opportunité de suivre la croyance. Et tu as refusé de suivre cette croyance. Alors tu es condamné. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu t'es déplacé, chers frères et sœurs? Question. Allah dit Wallazina hajaru. Deuxième élément. En troisième lieu, Wajahadu fi sabilillah. Non. Tu as fait des efforts dans la cause de ton Seigneur. Effectivement. Et ici, Wajahadu fi sabilillah, ça dit que ça englobe plusieurs choses en même temps. Lutter pour la cause d'Allah. Allah. Est-ce que tu as fait d'abord le mot là, si il dit, ils vont dire le direct est menacé. Le djihad de nafs, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Non. Est-ce que tu as fait des efforts sur ta propre âme? Question. Est-ce que tu as essayé de dompter tes mauvaises pulsions? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il n'y a pas quelqu'un à qui on présentera une action et qui dira non, 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 je ne sais pas que cette action n'est pas bonne. Il n'y a pas. Tout le monde sait que cette action n'est pas bonne en la faisant. Non. Mais c'est la faiblesse de la foi ou les passions qui nous attirent souvent, qui nous mettent souvent c'est dans certains problèmes de certaines mauvaises actions. Mais est-ce que tu as essayé de le faire? C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. C'est ça qui est le djihad de nafs. Le fait de lutter pour la cause de ton Seigneur. Non. En d'autres lieux, ça peut englober ici le fait de faire la dawa. Ça peut englober le fait de lutter lorsqu'on parle d'un endroit où la religion est menacée parce que tu peux faire, par des aides humanitaires, par tout ce que tu peux. Tout ça, ça rentre dans le sens ou dans le cadre de lutter pour la cause d'Allah. Effectivement. C'est très vaste, on ne va pas s'attarder dessus puisqu'on doit chuter pour donner la parole à mon frère. Non. Wajahadu fi sabilillah, il a cité 3 éléments. Allazina amanu, wallazina hajaru, wajahadu fi sabilillah. Mais ceux qui ont fait toutes ces actions-là, qu'est-ce qu'Allah dit d'eux? Il dit Ulaika yarjuna rahmatallah. Allahu Akbar. Voilà ceux qui méritent la miséricorde d'Allah. Clair. Regardez les différentes étapes qu'ils ont traversées. Non. Avant de mériter la miséricorde. En d'autres termes, la miséricorde d'Allah doit être obligatoire pour ceux-là. C'est clair. Parce que là, il a dit dans sa parole, ça dit qu'Allah ne se dédie pas. Non. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allahu Akbar. Ma miséricorde là, c'est proche de ceux qui font le bien. Donc ceux qui ont fait le bien bénéficieront de ma miséricorde. Allahu Mais au Akbar. travers de quoi? Au travers des bonnes actions qu'ils ont commises, chers frères et sœurs. Allah. Alors soyons des gens qui accomplissent des bonnes actions. Sortons dans l'hérésie qui consiste à croire sans accomplir les bonnes actions. L'hérésie qui consiste à ce qu'une foi soit là, qui est dénuée de bonnes actions. Une foi dénuée d'œuvres, ce n'est pas une foi. Ou du moins, c'est une foi vide. C'est clair. Telle une enveloppe sans lettres Non. n'a pas sa place à la poste. Une foi sans œuvre n'a pas sa place dans le cœur de quelqu'un. Allahu Akbar. C'est pas possible, chers frères et sœurs. Non. Et l'islam étant pour les doués d'intelligence, ceux qui raisonnent, Allah il étale cela dans le Coran au travers de plusieurs versets, chers frères et sœurs. Allahu Akbar.
Voilà quelques-uns que nous avons étalés ici. Nous parlons de l'histoire des jeunes de la caverne que nous avons dit. Donc l'histoire des compagnons même vient encore témoigner de cela, chers frères et sœurs. Allah, il les a fait traverser beaucoup d'étapes avant de leur accorder sa miséricorde. De sorte à ce que nous l'avons dit tantôt, nous avons lu le hadith ici. Étant sur la terre, ils avaient déjà la promesse du paradis. C'est clair. Il est en train de marcher sur la terre, il n'est pas encore mort. Il n'a même pas encore fini d'œuvrer. Mais il sait que s'il meurt, il va au paradis. Attends, qui vous a dit que le paradis des musulmans n'est pas garanti? Question. Qui a osé dire ces baliviennes? Question. Qui a osé dire ces gens d'énormité, ces gens d'absurdité? Alors qu'Allah dit dans le Coran, certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et se sont tenus sur le droit chemin. Montrez-moi un verset similaire d'un autre livre. Ça n'existe pas jusqu'à la fin du monde. Pendant la mort du musulman, on vient lui annoncer le paradis. Quelqu'un va se lever pour dire non, le paradis n'est pas garanti pour les musulmans. Alors que pendant sa mort, déjà, il sait qu'il va au paradis. Reçois la bonne nouvelle du paradis qui t'avait été promis. Et puis c'est pas fini. Ils ont dit ça qui avant nous. Nous sommes vos compagnons dans cette dunya là. Et nous serons aussi vos compagnons au paradis dans l'au-delà. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tahdahun. Non. Tiens, c'est quelque que tu entends même, ça fait tellement rire. Il dit, vous aurez tout ce que vos âmes désirent. Demande à Kam ce que son âme désire. Il a commencé à rire déjà. Il dit, vous aurez tout ce que vos âmes désirent. On ne dit pas de vrai ici de se préserver des mauvaises actions pour aller devenir ange. Non, pas du tout. Ça c'est l'hérésie totale. Un prophète ne peut jamais venir dire aux gens œuvrez. C'est un foutaise. Préservez-vous. Ne faites pas l'impudicité. Ne jouez pas au jeu de hasard. Ne laissez la luxure pour mourir et puis devenir ange. C'est foutaise même. Il n'y a pas un prophète qui a venu dire ça sur la terre, ni dans la Bible ni dans le Coran. Ça n'existe pas. Non. C'est un défi à l'humanité et à l'univers tout entier. C'est-à-dire que l'humanité est petite. S'il y a extraterrestre, il n'a qu'à venir nous montrer ça dans son livre. Ça n'existe pas. Non. On œuvre pour pouvoir aller s'asseoir à la table avec les Abraham. On s'assoit sur table pour faire quoi? Aïe. On s'assoit sur table, c'est pour manger. C'est pour boire. Non. On finit de vrai, on se préserve ici et puis on s'en va, on devient ange. C'est l'hérésie totale. Un paradis ne peut qu'être charnel. Parce que quand tu demandes à quelqu'un de se préserver dans cette dunya de certaines actions, c'est pour que dans l'au-delà il puisse avoir une certaine liberté. Ça c'est clair. Les actions qui sont, n'est-ce pas, qui demeurent bien sûr dans le carnaval de ce que Allah il a autorisé. Non. Ce qui n'est pas autorisé peut pas être autorisé là-bas. Mais c'est ce qui est clair, chers frères et sœurs. Nous aurons ce que nos âmes désirent et encore plus. Allah il ajoute encore plus que cela. Non. Non seulement on aura ce que nos âmes désirent, mais on aura encore plus que cela, chers frères et sœurs. Plus que ce qu'on n'imagine même pas. Paradis du musulman, et c'est ça là, c'est discutable. Donc on va laisser la parole à mon frère. Il n'y a pas de débat. Pour qu'il puisse introduire, Inch'Allah. Questions-réponses, préparez déjà vos questionnaires. Vous êtes avec les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, Moaz Ibn Jabal, Béni Islam. Et comme Moaz l'a dit, tous ces éléments-là ont quelque chose d'important, c'est le savoir. Le savoir. Parce que le savoir permet de voir, d'avoir la lucidité. C'est pourquoi je pourrais me permettre de dire, celui qui sait, il croit mieux que celui qui croit sans savoir. Allahu Akbar, c'est profond. Parce que lorsque tu sais qui tu adores ou en qui tu crois, ta foi va grandissante. C'est pourquoi certains nous citent ce hadith. Apprenez à me connaître ou connaissez-moi d'abord avant de prétendre m'adorer. Daif. Mais on l'utilise quand même. Non. Non. Pour le bien-être de la compréhension. On s'est compris. On s'est bien compris. Donc, apprenez à me connaître d'abord avant de m'adorer. C'est vrai, mais la parole est forte, elle est intéressante. Non. Parce que c'est important selon la parole du Coran, surat 13, le verset 49. Allah même nous donne les orientations quant à le savoir d'abord, à le connaître, ensuite le pratiquer. Surat 13, le verset 49. Bismillah. Surat 13,
Le verset 19, pardon. 13, 19. Surat 13. Le verset 19. Le verset 19. Non. Celui qui sait. Celui qui sait. Ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Celui qui sait ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Celui qui sait. Non. Que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Non. Est la vérité. Non. Est-il semblable à l'aveugle? Donc voici la réalité. Il faut d'abord savoir avant de prétendre adorer. Effectivement. C'est-à-dire, le savoir doit venir avant la croyance. Non. Lorsque vous lisez le Cheikh Ibn Taymin, il te dit les principes fondamentaux de la foi, c'est qu'il faut d'abord avoir la science. Il faut savoir. Et lorsque tu sais, il faut pratiquer et appliquer ce que tu sais. Effectivement. Il ne faut pas rester dans les salons feutrés. Et lorsque tu l'appliques, il ne faut pas être égoïste sur ce que tu es en train d'appliquer à partir de ce que tu sais. Il faut appeler les gens. Il faut partager ce savoir-là. Et lorsque tu partages ce savoir, il faut savoir que la dispensation du savoir attire toujours le courroux et la haine de celui qui n'aime pas le haqq, la vérité. Allahu Akbar. Alors il nous rappelle le cheikh qu'il faut avoir de la patience et de l'endurance quant aux épreuves qui vont découler de ce que tu sais. Ça c'est clair. Mais quelle est la base de ce savoir? Question réflexion. Alors ce moment-là, on nous rappelle qu'il n'a envoyé le prophète que pour dire une seule parole. Quelle est cette parole? Adorer Allah sans rien lui associer. Allahu Akbar. Voilà ce qu'ils sont venus enseigner. Surat 21, le verset 25. Que dira Allah? Et nous n'avons envoyé avant toi Non. aucun messager Allah. à qui nous l'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi. Allahu Akbar. Adorez-moi donc. Si nous croyons sans savoir, notre foi sera comme ce que Allah a mentionné dans le Coran, Surat 29, le verset 41. Si tu crois, c'est-à-dire toi tu suis seulement. Tu n'as aucun fondement de ce que tu sais. Regarde à quoi ta foi va ressembler. Surat 29, verset 41. Ceux qui ont pris le protecteur en dehors d'Allah, toute personne qui va adorer une autre divinité autre que Allah ressemble à l'araignée. Regardez à quoi Allah vous compare. Ressemble à l'araignée. Il ressemble à l'araignée. Qui s'est donné une maison. L'araignée. Et puis il te compare à la maison de l'araignée. Oh. La maison la plus fragile. La maison la plus fragile est celle de l'araignée. Mais pourquoi la maison de l'araignée est fragile comparée à l'homme? Parce que lorsque tu crois, sans avoir le socle du savoir de ce que tu crois, ta foi est faible. Ta croyance est légère. Tout le monde peut te manipuler. Tout le monde peut t'utiliser. Tout vent peut t'emporter. Toute idéologie peut t'emballer. C'est pourquoi Allah il dit que avoir cette foi sans la science, nous sommes comparables à la maison de l'araignée. La maison la plus fragile. Alors, croire en Allah, qu'il n'y a pas de divinité que lui, nous accorde la certitude. Oui, la certitude. Et Allah nous interpelle dans le Coran en disant, si le tout miséricordieux avait un enfant, si Allah avait un enfant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il serait le premier à adorer cet enfant-là. Surat 19. Qu'il serait le premier à adorer cet enfant-là. Mais que répond Allah? Surat 19, le verset 88. Bismillah, en position 112 à l'Ikhlas. Ils ont dit. Ils ont dit. Le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant, un fils. Vous avancez certes là. Certes là. Une chose abominable. Abominable, ça dit l'extrême de l'ignorance, l'extrême de la mécréance. Peu s'en faut. Peu s'en faut. Que les cieux ne s'en trouvent à ce mot. Que le ciel ne se fonde parce qu'ils ont dit que Allah a un fils. Peu s'en faut. Non. Que la terre ne se fonde à ce mot. Parce qu'ils ont dit que Allah a un fils. Peu s'en faut. Non. Que les montagnes ne se croulent à ce mot. Ils ont dit que Allah a un fils. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Mais lorsqu'on fait un peu de détour dans les bouquins, lorsqu'on regarde dans la Bible, on comprend qu'en réalité, c'est l'olivier sauvage qui s'est greffé à la doctrine des enfants d'Israël qui a tout simplement mal compris la terminologie de fils de Dieu. C'est clair. Nous mettons en défi tous les pasteurs, tout homme chrétien, de venir nous démontrer que leur définition de fils de Dieu est similaire à la définition de fils de Dieu de Jésus. Jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront jamais. Ils n'ont pas la même définition.
La définition de fils de Dieu de Jésus est différente de la définition de fils de Dieu des chrétiens. Effectivement. Parce que pourquoi? Tout simplement, Jésus a dit, allons-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Effectivement. Ils disent, Allah s'est donné un enfant. Allah s'est donné un fils. Gloire et pureté à lui. Gloire et pureté à Allah. Il est le riche par excellence. Riche par excellence. À lui appartient tout ce qu'il y a au ciel et sur la terre. Allahu Akbar. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous donc dire à Allah ce que vous ne savez pas. En fait, ils le disent. Ils le disent parce que eux et Jésus ne se connaissent pas. Ça c'est clair. Ils ne se connaissent pas. Effectivement. Ni d'Adam ni d'Ève. Non. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Il va les connaître tout ça. Il ne les connaît pas. C'est pourquoi vous ne trouverez aucun d'eux qui va venir définir fils de Dieu comme Jésus. C'est pas possible. Effectivement. Parce que dans leur tête, fils de Dieu est autre chose. Pour Jésus aussi, ça a son sens. Effectivement. Tout simplement, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Clair. Mais nous, c'est-à-dire nous et Jésus. Non. Jésus, c'est notre frère. Effectivement. C'est notre frère dans la foi. Non. Et alors Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Allahu Akbar. La connaissance de celui que tu adores est fondamentale pour ton orientation spirituelle. Allah. Quelle perversité Si est tu la ne le vôtre. connais pas, voici la perversité qui sera pour toi. Là. Voici Quelle ça. perversité est la vôtre. Quelle perversité est la vôtre? Le potier Le potier. doit-il être considéré comme de l'argile? Mais comment tu peux aller dire au potier que tu es comme l'argile? Pour quel ouvrage dise de l'ouvrier? Pour quel ouvrage dise du potier? Il ne m'a point fait. Tu ne m'as point fait. Pour quel vase dise du potier? Qui n'a Point d'intelligence. Allahu Akbar. Quelle perversité est la vôtre. Vous voyez? Ils ne savent pas. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Clair. Nous adorons ce que nous connaissons et nous savons ce que nous adorons. Non. C'est pourquoi le savoir, la science avant la croyance. Ça c'est clair. Et là, ils ont mis d'abord la croyance avant la science. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais nous, on sait ce qu'on adore. Parce que le Dieu que nous adorons est le suprême, l'unique. Sourate 112. Il est l'unique, l'absolu, unique, absolu, qui ne partage pas ses attributs. Dis, lorsque tu croiseras un Dieu qui dort, gifle. Dis. Parce que c'est un être humain. C'est clair. Faut le réveiller. Le jour où tu croiseras un Dieu qui mange, gifle. C'est un être humain. Il faut le secouer un peu. Le jour où tu croiseras un Dieu qui subit les mêmes éléments que toi, être humain, gifle-le. Il n'a aucune possibilité. Il faut le rappeler à l'autre. C'est tout simplement une idole aveugle comme celui qui l'adore. Effectivement. Parce que le sollicité et le sollicitaire sont tous deux faibles. Faible. Gifle. Dis. Non. Il est Allah unique. Allah, il est unique. Allah. Unique dans tous ses attributs. Allah. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de comparaison à faire avec Allah. Allah. Il est unique dans le sens plein du terme, l'absolu. Allah. Non. Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Voilà pourquoi les dieux qu'ils adorent eux-mêmes, ils cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah. Parce qu'ils savent que celui qui détient toute autorité, tout pouvoir, n'a un autre nom que celui d'Allah. Il n'a jamais engendré. Comme nous le mentionne bien sûr dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Lorsque tout sera accompli, tous les serviteurs viendront rendre leur point au Seigneur. Ils viendront rendre ce que le Seigneur leur a donné. Et ils se prosterneront devant Allah et ils lui rendront toute son autorité. Allahu Akbar. Il n'a jamais engendré. Non. Il n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Encore une fois, il commence à l'Ikhlas par donner d'abord son nom. Allah. Il faut connaître d'abord son nom. Ensuite, il te donne son statut. Il est l'unique. Surat 59 à le verset Il n'a 23. pas engendré, il n'a pas été engendré. C'est lui Allah. Comment concevoir que Dieu puisse être porté par une femme dans le ventre? C'est lui Allah. Le jour où tu vois une grossesse, on dit Dieu est dedans. Bon,
Allons-y. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est pourquoi lorsqu'on interroge celui qu'ils ont accusé à tort comme étant une divinité, à quand la fin du monde? Allahu Akbar. Jésus, à quand la fin du monde? Marc 13, verset 32. Parce qu'ils l'ont accusé à tort comme étant une divinité alors qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jamais de la vie. À quand la fin du monde? La question lui a été posée. Comme le prophète dira, celui qui interroge et celui qui est interrogé n'en savent pas plus. Celui qui sait c'est Allah. Et Jésus dira, ni le Fils, ni les anges n'en ont aucune connaissance, seul l'être supérieur sait. Allahu Akbar. Il est le connaisseur de l'invisible. Comme du visible. Tout comme du visible. C'est lui. Non. Le tout miséricordieux. La miséricorde lui appartient. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. C'est pourquoi dans sa miséricorde, il a accordé à Adam et Ève sa clémence. Il leur a dit, c'est vrai, vous avez trébuché. Mais je sais que toi, Adam, tu es comme un gros bébé babu. Tu ne sais rien. Ève aussi, tu es une grande femme, tu ne sais rien. Effectivement. Vous êtes des bébés adultes. Je ne peux pas vous punir quand même pour ce que vous ne savez pas. Allah, dans sa miséricorde, il donne les paroles du salut à Adam et Ève. Et il répète cette parole pour avoir la satisfaction de leur Seigneur. Allahu Akbar. Bismillah. Le souverain. Le souverain. Le pur. Le pur. L'apaisant. Il n'est pas impur, mais il est le pur. L'apaisant. L'apaisant. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Il prédomine. Le tout-puissant. Tout puissant. Le contraignant. Allahu Akbar. L'orgueilleux. Moi, c'est la partie là qui me plaît dans tout ça. L'orgueilleux. L'orgueilleux, la partie. L'orgueilleux. C'est ce qui me plaît. Gloire à Allah. Mais l'ignorant te dira que c'est le diable qui est orgueilleux. L'orgueilleux. Et que les orgueilleux sont destinés à l'enfer. L'orgueilleux. Mais il ne se pose pas la bonne question. C'est clair. Pourquoi la créature orgueilleuse est destinée au feu? L'orgueilleux. Parce que la créature orgueilleuse est une créature qui n'a rien créé. L'orgueilleux. La créature orgueilleuse ne mérite pas de s'enfler d'orgueil. L'orgueilleux. Mais celui qui mérite d'être orgueilleux, c'est Allah. C'est L'orgueilleux. pourquoi il le dit ouvertement qu'il est l'orgueilleux. Gloire à Allah. Non. Il transcende à ce qui lui associe. Il transcende tout ce que vous allez associer à Allah. C'est lui Allah, le créateur. Allah. Celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. Mais il crée tout. Comment celui qui crée tout sera créé? Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi le fils de Marie a été injustement divinisé par leur ignorance. De la Genèse à l'Apocalypse, Écoutez. vous ne trouverez aucun passage de la Bible qui établit clairement que Jésus il est Dieu. C'est clair. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais chuter, espérant que les questionnaires sont déjà disponibles, en disant, nous ne cesserons pas de faire des bénédictions pour les non-musulmans. C'est clair. De sorte qu'ils puissent trouver la clarté que nous avons. De sorte qu'ils puissent comprendre ce que nous avons compris. De sorte qu'ils puissent savoir ce que nous savons. De sorte qu'ils puissent rejoindre cette lumière dont Allah il parle dans la sourate 5, le verset 15 à 16. Il nous dit en ces termes, et je cite, par le Coran, Allah tire des ténèbres vers la lumière parfaite. Allahu Akbar. Le Coran est une lumière. Le Coran est une guidée. C'est clair. Le Coran est un livre de rappel. Le rappel de tout ce qui a été camouflé. Le rappel de tout ce que nous avons oublié. Le rappel de ce que nous devons savoir. C'est pourquoi l'islam est combattu. Allah. Parce que l'islam demande à l'homme que tu ne peux pas vivre de façon libertaire. Tu ne peux pas vivre de façon libre et faire ce que tu veux. Nam. Parce que même un téléphone Écoutez. que le fabricant a fait là, il y a des règles de manipulation. Il y a des conditions d'utilisation. Alors celui qui t'a créé ne pouvait pas te laisser comme ça. Il te donne des orientations afin que tu sois en accord avec lui. Spirituellement, verticalement, horizontalement. Effectivement. Qu'Allah accepte nos efforts. Amen. Et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Nam. Nous vous invitons à l'islam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question en réponse. Allons-y. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'appelle ici le Lévite. Alors, bonsoir monsieur. Voilà, nous sommes là pour l'échange, questions-réponses. Donc si vous avez une question à poser aux orateurs, je vous donne le micro. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bonsoir. Bonsoir aux musulmans et shalom aux chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Voilà, merci. Alors, comme j'ai dit aux frères, Amigo, viens. Viens. Non. Voilà, comme j'étais en train de dire, je saluais d'abord la présence de tous les musulmans et aussi mes frères chrétiens qui sont présents. Voilà. Voilà. Alors, moi c'est le Lévite, apologète chrétien. Vous tapez sur TikTok, vous me voyez. Et donc je suis avec mon frère, lui c'est Andropov. Et nous sommes là, ce soir, comme je disais aux frères, nous sommes venus pour un débat. Nous sommes venus pour un débat. Parce que tout à l'heure, quand nous étions là, on entendait les frères musulmans qui étaient en train d'indexer notre divinité. Ils disaient comme ça, si tu vois un Dieu qui est humain, il faut le... C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc du coup, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je viens en même temps pour le débat. On va voir si son Dieu aussi... S'il vous plaît, on peut avoir la question. Mais c'est ça, je viens. On veut la question. Oui, c'est ça qui vient. J'ai dit, je suis venu pour un débat. On a pris par le temps. Posez votre question, vous déposez le micro, vous partez. On peut avoir la question. La question, c'est est-ce qu'on peut faire un débat? Vous n'avez pas notre niveau. Si vous voulez faire un débat, vous allez le faire. Mettez qui vous voulez. Hein? Mettez qui vous voulez. On ne débat pas avec vous. Mettez qui vous voulez. Non, il est lui, il ne débat pas. Non, moi, il y a des gens qui sont là. S'il te plaît, tu peux te calmer. Faut te calmer, hein?
Il faut te calmer. Attends, je vais humilier ce mec. S'il te plaît, est-ce que tu es prêt à débattre avec moi? Je suis là pour ça. Est-ce que Satan est-il un ange déchu selon la Bible? Est-ce que Satan est coupable du péché originel? Je réponds, il accepte ça, moi, personne n'est pas, je le récupère. Parce qu'ils ont besoin d'être soignés. Je réponds à ma question. Est-ce que tu es prêt à débattre avec moi, Béni, sur ce thème? Est-ce que Satan, écoute bien, je tiens le micro parce que quand je vais vouloir arracher le micro, vous n'allez pas accepter. Et ça va devenir autre chose. Voilà. Donc, si vous me garantissez, écoutez. Si vous Attends, modérateur, s'il te plaît, il faut que je mette au point quelque chose. Ces genre de choses-là, vous ne pourrez pas le faire dans un forum chrétien. Dans tout ce qu'on vous demande, soyez respectueux et obéissez aux règles du forum. Écoutez bien ce qu'ils disent. Si ça ne reste pas à la foule, et je ne suis pas dans les amusements, soyez respectueux des règles de ce forum-là. Ailleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez. Mais si on vous dit que cette règle-là, c'est une règle qui s'applique à notre forum, on vous en prie, respectez ce forum-là. Alors si on veut jouer à votre jeu-là, vous n'allez pas vous en sortir dans ça. Donc, je le répète, soyez respectueux des règles de ce forum. L'une des choses qui est en train de se faire derrière là-bas, c'est pas un acte de respect pour un forum. Néanmoins, moi je ne tiens pas compte de ça. Je ne tiens pas compte de ça, mais je parle de ceux qui tiennent le micro. Si le modérateur dit, c'est comme ça que ça se fait, je vous en prie, respectez ce qu'il dit. Si vous ne pouvez pas, vous repartez tranquillement pour ne pas qu'il y ait du grabuge. C'est la seule fois que je vais le dire. Je répète, c'est la seule fois que je vais le dire. Modérateur, allons-y. Donc si attends, j'ai pas fini. Est-ce que tu es prêt à débattre avec moi sur le thème de est-ce que Satan est celui qui a fait pécher Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Est-ce que tu es prêt à débattre avec moi sur ce thème? Pour débattre là, tu vas attraper le micro pour que je parle. Est-ce que tu es prêt à débattre avec moi sur ce thème-là? Est-ce que tu es prêt à débattre avec moi sur ce thème-là? Tu ne réponds pas en avance. J'ai dit je débat avec toi. Ok. Mais, frère, libère le plancher. Non, est-ce que Satan est celui qui a fait pécher Adam? Donne-moi le temps de parole, Joe. On gagne du temps, il est 21 Non, gagne du temps. Attends, qu'il me donne le temps de parole. J'ai dit je débat avec toi sur n'importe quel thème. Mais au même moment, on entre dans l'islam. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Si le thème nous envoie là-bas, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas des thèmes à donner pour toi. Je donne pour moi. Frère, tu n'es pas prêt, tu sors. Okay. Si tu n'es pas prêt, tu sors. Béni. Attends. Non, il va calmer un peu. Il va calmer. Si vous n'êtes pas prêt, les frères, doucement. Les regarde ici, regarde. Non, laisse-les. Ok. Parle ici. Si vous n'êtes pas prêt à débattre avec nous sur Satan, écoute bien, sur Satan est-il un ange déchu? Est-ce que c'est Satan qui a fait pécher Adam et Ève? 2. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous déposez le micro, vous sortez. Ok, merci beaucoup. Mais est ton premier défi que tu as lancé? Si vous déposez le micro, vous sortez. Est ton premier défi que tu as lancé? Prends le micro. Bon les gars, c'est un game over. Bon, si l'objectif c'est de venir semer le désordre, si ça est devenu semer le désordre, sachez qu'on est plus fort dans ça que vous, seulement qu'on est éduqué. La seule chose qui nous sépare de vous, c'est l'éducation sur ce point-là. Donc faites attention, évitez de semer le désordre. Mais il vient devant lui dans le thème, il dit, on parlait de tout. Un débat c'est un thème précis. Sinon, tu as le choix de poser la question sur tout ce que tu veux. Même si c'est un débat, c'est un thème précis. Si tu as peur aussi, tu dis tu as peur. Alors, on répète, nous prenons toutes les questions que vous me posez, nous les recevons. Maintenant, s'il y a un débat, ils sont dans le forum, on leur donne le terme. Débat, ça, il n'y a pas PDF dessus. Je vais l'humilier en 10 minutes. Je l'humilie. Il sait qu'il n'a pas PDF de ça. C'est pourquoi il a train de dire, bah, ok, mais je vais faire ci.
Partout où ils sont, c'est le désordre. Ils n'ont que le désordre comme action. Sur TikTok, c'est désordre. Ils viennent encore sur le terrain, c'est désordre. On est arrivé. Je peux avoir une chaise, je vais m'asseoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous plier aux règles du forum? Est-ce que vous êtes prêts à vous plier aux règles du forum qui consiste à poser des questions et à attendre les réponses? Dans les frères Shalom et assalamu alaikum à tous les musulmans. Le vendredi passé, on était ici, questions-réponses. On est là aujourd'hui pour un débat. Un débat, peu importe la personne, que ce soit les lecteurs, que ce soit Cheikh Adam, peu importe, on est venu pour un débat. Qu'ils acceptent le débat, l'unité de Jésus ou d'unité d'Allah. Puisque vous êtes musulmans, vous dites Jésus n'est pas Dieu, nous on dit Allah n'est pas Dieu. Avec les Écritures, on va montrer qui est dans la vérité, si les gens nous écoutent. Ok, avant ça, tu t'appelles comment s'il te plaît? La piqûre. Non, ton nom, piqûre c'est quoi non? Abel, c'est la piqûre. Abel, quand tu m'as vu à côté la dernière fois, qu'est-ce que tu as fait? Je veux que toi-même tu réponds. Quand on a fini l'échange, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je t'ai approché. Tu as fait quoi? Pour te demander un débat. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu m'as donné ton numéro. Tu dis non, le numéro du groupe de l'organisateur. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appelé? Non, non, je n'ai pas appelé. Vous voyez? Non. Je viens. Vous voyez déjà, ça c'est une première étape pour un désordre. Parce que tu as dit tu veux un débat. J'ai dit non, on est ouvert. Si vous voyez qu'on prêche dehors, c'est parce qu'on accepte tout et tout le monde. Voilà le numéro, appel pour organiser le débat. Parce qu'on n'a qu'un seul forum en semaine. Et dans ce forum-là, on en profite pour faire un peu de tout. Tu n'as pas appelé. Et tu viens, ne serait-ce qu'un message. Effectivement, tu as raison. Et tu viens le jour J, on veut débat. Bon là, si on refuse, ils vont aller créer un groupe là-bas. Ils ont pas. C'est le désordre seulement vous voulez. Tu vois. Alors qu'il suffisait simplement d'appeler. Si on avait refusé, là maintenant tu peux dire on a refusé. Mais tu prends un contact, tu n'appelles pas, tu n'envoies pas des SMS. J'ai même demandé à l'organisateur, est-ce que les frères de la dernière fois t'ont appelé pour un débat? Il m'a dit non, jusque là. Jusqu'à aujourd'hui, dans le cas en venait, je lui ai demandé est-ce qu'ils t'ont appelé pour un débat. Il dit non. Il dit je suppose qu'ils ne vont pas venir. Maintenant vous venez à 22h moins 12. On est venu faire débat. Il suffit que là on dise non, vous n'avez pas respecté les règles préétablies et vous allez aller dehors. Ils ont peur, comment vous regardez ça là? Soyons sincères, laissons la religion. Humainement parlant, est-ce que tu es dans la vérité? Ok, merci beaucoup Moaz. Et sur ce point là, tu as raison, mais la dernière fois quand nous sommes venus, le frère Ben a dit, lui ne peut pas faire débat avec nous. Parce que nous on n'a pas son niveau, selon lui. Et il dit, bon comme il y a ces petits, les débatteurs qui sont là, lui peut les placer. Mais c'est dans le syndicat aujourd'hui, si tu peux aussi accepter aussi. Donc comme toi tu as le niveau que nous là, faut donner des petits. Moi je dis Allah c'est le diable. D'accord. Attends. Non, comment encore commencer? Tu es chaud. Alors que tu dis ce que tu ne pourras jamais prouver jusqu'à ta mort. Même 1000 ans de vie. Tu ne pourras jamais prouver ce que tu dis. Même 1000 ans de vie. 1000 ans petit. Même 1 million d'années de vie. Moi, tout votre bon là, je vous mets à terre. Mais c'est pas voyage. Vous n'avez pas mon niveau en toute humilité. Vous n'avez pas mon niveau. Moi, ce que j'aime là, c'est les règles. Parce que quand je passe souvent, on est séduit dans les propos. On a préétabli des règles. Et toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, il est 22h. La dernière fois qu'on prêchait,
Le téléphone même s'est éteint parce qu'il est déchargé. Pourquoi? Parce qu'on a fait près de 3 à 4 heures de direct. Donc il y a même des arguments que j'ai donnés qui ne sont même pas sortis dedans. C'est à mon grand désarroi que je l'ai appris aujourd'hui même dans le cas. Donc quand vous venez là, respectez les règles, c'est tout. Moi, votre TikTok là, je ne suis pas trop là-bas. Donc je ne vous connais même pas. Tout ce que moi je demande, mon seul forum, quand je finis mes activités où j'ai le temps pour prêcher, je viens là. Respectez ce forum là. Qu'est-ce que vous devez faire pour le respecter? Les règles planétaires. Parce que sans les règles, nous sommes comme des animaux. Sans les règles là, on est pire que les bestiaux. Donc il faut que les hommes respectent les règles qu'ils ont établies. Et nous, c'est nous en islam là. Respecter la règle, ça devient une sunna. Quand les hommes sont ensemble et puis ils établissent des règles là, le respect de ces règles là, ça devient même une adoration pour eux. Tu m'as vu à côté, j'ai dit non, on n'est pas fermé au débat. La première fois que vous êtes venu, on vous a enseigné. Donc, c'est pas débat, on ne va pas faire. Et on t'a enseigné ça. Ah. Donc, c'est pas débat, on ne va pas faire pour vous enseigner. Même nos plus petits parmi nos élèves vont vous enseigner. Il suffit simplement d'appeler. C'est tout ce qui t'a demandé. Mais tu as eu 8 jours, tu ne l'as pas fait. Et tu viens aujourd'hui à 22h, on est venu faire débat. Et je vous assure, d'ailleurs, je vous jure, que si on leur répond qu'on ne peut pas faire débat parce qu'ils n'ont pas respecté les règles, ils vont se ramasser derrière la main. Ils ont peur. Je vous jure que c'est ce qu'ils feront. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas venus pour établir une vérité. Ils sont venus chercher non. Mais nous, on ne va pas vous rendre célèbre, on va vous rendre tristement célèbre. Tout ce qu'on vous demande, respectez les règles. C'est tout ce qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes prêts à respecter ce qu'il a dit? C'est tout. Maintenant, je vais laisser le choix maintenant à nos jeunes frères. S'ils veulent vous enseigner ou vous allumer, on va résumer le on va Pardon, pas accepter. Comme toi je parle, il ne faut pas mener le désordre, il ne faut pas créer le désordre ici. On va établir un petit temps, on ne pourra pas faire le temps habituel pour un débat où 10 minutes, tout. Il n'y a pas de souci, frère. Vendredi prochain, là. Comment? Lui, il entend. Hein. Là-bas, vendredi prochain, dedans, on aura venu en faire débat. Bon, écoutez, regarde, mon père Abel, c'est en faute, hein. L'organisation dit, vu l'avancement du temps, elles ne veulent pas de débat. Pour aujourd'hui, parce que le temps a avancé, il est déjà 22 heures. Maintenant, c'est qu'on peut faire comme Fleur, posez vos questions, ils vont répondre. Ok, une doléance, frère. Toi là, tu n'es pas poli. Tu as quel problème? Moi, c'est l'éducation là, c'est à la maison, on prend, c'est pas ici. Moi, je lui dis ça, Fafa. Ouais, c'est vrai. Je lui dis ça, Colo. Moi, si tu as une doléance, viens poli, viens comme les frères aussi, ils sont prêts. Donnez-nous au moins 30 minutes, 15 minutes, chap, et puis on voit quelque chose. Juste 30 minutes, on va voir quelque chose. C'est l'organisation qui décide. Non, 30 minutes, ils sont prêts. Ils sont prêts. Non, ils sont toujours prêts. Toi, tu connais quoi, Abel? Toi, tu connais quoi? Il n'y a pas de débat. Si tu voulais un débat, vendredi prochain, vendredi passé, tu allais passer. On allait organiser. C'est pas 22h, tu as venu me demander débat. Pas de débat. Posez vos questions, on vous répond. Ok. Bon, nous, on va devoir se retirer avec le respect de tout le monde. Voilà, sinon, on était venu pour un débat. En doléance, il est 21h53. 30 minutes, je pense qu'il peut être 22h20 par là. Attends, est-ce qu'on peut faire un bon débat en 30 minutes? Selon toi? On veut voir quelque chose. Non, tu dis débat, mais tu vois, on n'est pas en train de s'amuser ici. On parle de vie éternelle. En 30 minutes, tu peux faire un bon débat. C'est ça. Avec ta permission, hein, avec la permission aussi des jeunes frères, je me permets de prendre la parole. Pour tous ceux qui sont un peu perdus dans ce qui est en train de se passer, nous ne sommes pas très étrangers à quelques-uns d'entre eux. En réalité, c'est une chose qui prend sa source sur le réseau qu'on appelle TikTok. Voilà, sur TikTok,
c'est plus ou moins le même comportement qu'on voit. Hein. Comment on appelle ça? Un peu bouillon, un peu l'envie d'en dégoûter, c'est normal. Vous allez voir que parmi eux, ceux qui ont commencé les échanges sur le terrain, ils ne vont pas s'aventurer sur ce terrain parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Mais ceux qui ont commencé sur TikTok, avec deuxième téléphone à côté, PDF et autres, bon, ils ont une mission galvanisée et autres. Bon, on va dire la confiance du novice. Comme Moaz a dit, ils ne sont pas fermés au débat. Et il ne faudrait pas donner cette impression, il ne faut pas vendre cette image de la BAM. C'est nous qui vous avons dit que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, nous vous invitons sur nos forums. On le dit chaque jour, moi-même je le répète chaque jour. C'est pas la peine, tu es en Côte d'Ivoire, on est en Côte d'Ivoire, tu es à Abidjan, on est à Abidjan, et puis c'est sur TikTok qu'on s'en va régler nos différends. Non, c'est nous vous invitons au forum, c'est pourquoi vous n'avez pas le forum pour nous inviter, c'est TikTok, c'est nous qui vous avons invités. Donc, il faut que ça soit clair d'abord. Maintenant, on dit, en tant que des êtres humains, on marche selon des règles. Si on sait qu'on a un débat, on ne perd pas 2 heures de temps à faire des propos liminaires, à prêcher. On va directement au débat, même si on va prêcher, c'est peut-être 30 minutes, maximum 1 heure. Donc, on vous dit, pour le débat, revenez vendredi prochain. De toute façon, quand tu es prédicateur, ou bien quand tu es apologète, le temps que Dieu te donne là, tu prends ça toujours bien. Nous, ça fait presque 1 an, on est là. Si aujourd'hui vous venez pour un débat, et qu'on vous dit non, selon des règles préétablies, faisons ça comme ça. Si vous êtes venu ce vendredi, que ça n'a pas eu lieu, on rejette l'autre vendredi. Si Dieu nous maintient en vie, on est tous des croyants, en tout cas supposément, on revient et puis on fait notre débat dans les règles de l'art. On partage le temps, on trouve le thème tranquille. Ce soir, compte tenu du temps, posez votre question dans la discipline et puis surveillez vos paroles. Surveillez, mon frère, surveille tes paroles. Allah n'est pas ton Dieu, mais c'est notre Dieu. Ce forum-là, on sait qu'on n'est pas d'accord avec des gens, mais on essaie d'être pour toi. Sinon, l'impolitesse, la bassesse, on peut tous y exceller. Voilà. Donc, on n'a pas de questions. Ceux qui sont les plus âgés parmi eux, c'est ceux qui ne sont pas les plus âgés. Donc, je pense que ceci a été clair. On t'a donné un thème, tu as parlé, tu as vu parler à vos voilés. Et je profite pour vous dire, on ne va plus jamais vous recevoir dans ce forum. Mettez ça en tête. Voilà. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que sur TikTok, vous voyez ces frères-là, surtout le clair là. Ouais, ça dit que ça montre qu'avoir pas plan, ça c'est pas preuve de sagesse quoi. Eh bien, sur TikTok, Un vaurien, tu es rentré dans un thème, tu as fui. Et donc tu as arrêté loin. Allons-y. vous savez, sur TikTok, moi j'ai été très heureux de l'avoir rentré dans le forum et puis ressortir. Ils ont laissé croire sur TikTok que quand ils viennent chez nous les musulmans, on les frappe, on va les faire ci, on va les faire ça. Parce qu'aujourd'hui, devant tout le monde, hein, ils sont rentrés, ils ont dit ce qu'ils ont dit, les voilà en train de partir, ils s'en vont boire leur couteau. Personne ne les a touchés. Personne. Donc ils essaient de créer des images. Moi, sincèrement, hein, si les frères pouvaient permettre, celui qui se fait appeler Lévite, non, lui, il voyait ça, lui, il élève avec le Satan. Ça dit, lui seulement là, je veux qu'il soit humilié, lui seulement. Hein? Alors, alors, donc, si le plus vieux parmi eux, celui qui se fait appeler Villet ou bien Lévite, je ne sais pas, si lui il est suffisamment courageux qu'il vienne, on va débattre sur le thème de Satan. Et tu lui as dit, il dit que pas, il dit qu'on n'aime pas. On va débattre Il n'a pas parti de vas-y, il entend ce qu'on dit. le thème de Satan. Je jure par Allah, il va sortir ici très alourdi. Donc si le Lévite est suffisamment courageux qu'il vienne,
on va débattre sur le thème de Satan. Il ne va jamais débattre sur ce thème-là. Parce qu'ils sont venus rechercher un peu d'image pour aller faire montage. Ils sont venus chercher un peu d'image en forum de la banque pour aller faire montage. Sinon, tu prends un numéro, tu dis, il y a appelé pour venir faire débat. Tu n'appelles pas. Le jour où tu viens 2 heures après le début du forum, qu'on est venu faire débat. On te demande si tu as pris le numéro 8. Pourquoi tu n'as pas appelé? Tu n'as pas d'excuse. Donc en réalité, voilà, je le répète, chers frères et sœurs, ils ne sont pas venus chercher à établir une quelconque vérité, ni à défendre un quelconque mensonge. Ils sont venus juste rechercher quelques images pour aller se rendre tristement célèbres. On l'a dit, ils n'ont pas notre niveau. Ils allaient échanger avec nos jeunes frères. Mais pourquoi vous venez à 22 h si vous êtes garçon? Venez au début, ils avaient les émissaires qui étaient assis, je les voyais, j'étais au milieu. C'est pourquoi j'ai commencé à lancer la pique pour qu'ils puissent venir. Maintenant, ils sont allés se rassembler quelque part, ils ont attendu pas de... On a fini de presser au moins 40 minutes chacun, et puis vous rentrez qu'on a venu faire débat. Est-ce que ça c'est... Il a posé la question, est-ce que humainement parlant, c'est raisonnable? Quand tu veux faire un débat, le forum c'est 20h, 20h30, tu viens au début. Mais auparavant, tu n'as pas appelé, tu viens après le début du forum, qu'on est venu faire débat. 30 minutes, on peut faire un débat en 30 minutes. 30 minutes, c'est question-réponse. On dit de poser question, non. Et vous allez voir dans les jours qui vont suivre, les montages qu'ils vont faire pour mettre sur Internet. Ça, ceux qui n'ont pas le cardio, préparez-vous. Parce que le montage va vous dégoûter 2 jours là. Et au fait, pourquoi? Montage va vous dégoûter. Pourquoi on intègre particulièrement le vieux qui est parmi eux? Parce que lui n'était pas là vendredi. Donc on est dans 2 situations. Moïse a établi la situation des enfants là, les 2 enfants qui étaient là. Moïse a établi eux leur situation. Maintenant le vieux qui est parmi eux, lui c'est un autre cas. Lui n'était pas là, lui c'est aujourd'hui il est venu. Donc lui, on peut l'appeler. Il n'a qu'à venir, on va parler avec les Satan. Donc c'est deux situations différentes. Les enfants ont leur situation et puis le vieux lui a sa situation. Il faut que ce soit clair. Donc s'il n'y a pas de cas, on va pour la prochaine question. Bon, il n'y a pas de question physique, mais nous avons une seule question anonyme. Voilà. Le vendredi passé, vous avez relaté l'histoire d'Adam dans le Coran. Maintenant, il y a un frère qui dit qu'il a lu aussi l'histoire d'Adam dans la Bible, mais il voit que c'est un peu différent. Et il demande pourquoi doit-on croire uniquement à celle du Coran, au détriment de celle de la Bible. Alors, la question est posée. Pourquoi doit-on croire à l'histoire coranique de notre père Adam, alayhi salam, et non à celle biblique? Vous allez voir, une petite lecture va s'imposer. Vous allez voir l'absurdité de l'histoire biblique. Pas que je vais dénigrer ce livre-là. Je respecte le livre de foi des autres. Mais quand il y a quelque chose qui est établi, il faut le dire. Cette histoire-là, ça n'a pas de queue, ça n'a pas de tête. Et c'est la parole d'un chrétien. C'est la parole d'un chrétien que je suis en train de vous dire. Où au jardin, on a exposé les 2 histoires. Il a dit en toute sincérité, l'histoire coranique est plus cohérente pour moi qui suis intellectuel. Parce que bibliquement, il y a beaucoup de non-dits. Il y a des éléments dedans qui nous échappent. Où ça a commencé, comment ça s'est passé, où c'est fini, on n'est pas au courant. Il n'y a rien. Ils sont venus jeter ça sur nos figures, on y en a qu'à prendre. Donc vous allez voir quelque chose, allons-y. Genèse 3, le verset 1er. Le serpent étant le plus rusé des animaux des champs. Il a compris pourquoi il a fui. Parce que ça là, même s'il va étudier 10 ans, il revient. Ce débat-là, il ne s'en sort pas. Celui qui a tenté Adam et Ève dans la Bible, c'est un serpent. Ce n'est pas un débat. Aucun chrétien ne peut contredire ça. Satan, il est innocent. Dans le verset ça, il est innocent. Il n'a jamais posé du tort à Adam et Ève. C'est un serpent salé, ça. Serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Voilà. Dieu a fait, le serpent parle, il dit à la femme. En fait, je voulais qu'il vienne. Parce que la monotonie devant Makiwara Titap, c'est pas intéressant. S'il venait, il allait voir un peu. Je voulais l'humilier même, sincèrement. C'est un serpent qui a tenté Adam et Ève. Ils le savent. Et aucun d'eux ne peut prouver que c'est Satan. Aucun. Les versets sont clairs. Hein? Continue la lecture. Le serpent. Je ne vais même pas aller loin. Je vais prendre seulement 2-3 éléments pour leur montrer que celui qui va s'aventurer, il aura honte.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Oh, vous ne mourrez pas, manger. Mais, Dieu sait, le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Donc, ils ont mangé. Allons-y maintenant aux différentes sentences. Au verset 13. Vous allez voir qu'il ne peut pas faire ce débat-là. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Il dit à la femme. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu as mangé? La femme répondit. Elle dit. Le serpent m'a séduite. C'est le serpent qui m'a séduite. Et j'en ai mangé. Et puis j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent. Regardez la sentence de la première personne qui est la femme. D'abord le serpent. Vas-y. Puisque tu as fait cela. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, voici ta malédiction, voici ta punition. Tu seras maudit entre tout le bétail. La première question. Est-ce que c'est Satan qui est maudit ou bien c'est le serpent? Est-ce que Satan est un animal parmi le bétail ou bien Satan est un ange déchu? Et entre tous les animaux des champs. Non. Tu marcheras sur ton ventre. Ils n'ont qu'à nous montrer où Satan marche sur son ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Venez nous montrer où, parce que les trois personnes qui sont incriminées dans le test, c'est-à-dire les trois coupables, Adam, Ève et le serpent, chacun aura sa sentence. Et vous allez voir que chacun d'eux va subir sa sentence. Chacun va vivre sa sentence. Tu marcheras sur ton ventre. Commence même par les hommes et puis on revient au serpent. Il dit à la femme. Regardez la sentence de la femme, oui. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas la femme souffrir à la grossesse? On voit. Tu enfanteras avec douleur. Est-ce que la femme n'enfante pas avec douleur? On voit. Et tes désirs se pointeront vers ton mari. Est-ce qu'on ne voit pas ça? On voit. Mais il dominera sur toi. Et pour l'homme? Et il dit à l'homme. Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Non. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi, l'homme. C'est à cause de peine. Que? C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Regardez comment on souffre pour travailler pour gagner d'abali. Nous les garçons, c'est pas ça. Maintenant quand on remonte au serpent, on dit tu marcheras sur ton ventre. Ils n'ont qu'à nous montrer où Satan une fois marché sur son ventre. Ils n'ont qu'à nous montrer où Satan une fois manger la poussière de la terre. Qui nous montre? En réalité, Satan est innocent dans le péché de Adam et Ève dans la Bible. C'est un serpent. Ils vont faire n'importe quel roucascasse parce qu'il n'y a aucun verset qui établit que Satan était un ange. Il n'y a pas son verset. Ils savent. On a fait plus d'un an sur TikTok, ils ont entendu. On les a invités au débat sur ça, ils ont entendu. C'est pourquoi quand on a dit, il a rusé. D'accord, on va faire. Mais moi, il a posé un thème. Pourquoi? On va avec un thème. Aujourd'hui, le vendredi prochain, tu envoies un thème. Pourquoi tu veux mettre deux thèmes en accord fusionné? Parce que tu es venu avec des PDF qui sont inscrits dans ton téléphone. Tu dois insulter comme d'habitude parce que c'est un pervers. C'est des pervers. C'est des gens qui prennent plaisir à la grossièreté. Moi, mais il y a les médicaments même. Quand ils sont là comme ça, ils vont venir. Oui, le prophète a marié Aïcha à 2 ans, à 9 ans, comme un homme des pervers. Quand ils sont assis et puis ils sont en train de parler de ce mariage-là, tu vas voir que le gamin qui est en train de parler de ça, son caleçon est mouillé quelque part là-bas. Parce que c'est des pervers. Mohamed Bérilé. Et c'est ce qu'ils ont voulu venir faire ici. Ils avaient déjà dit ça au préalable sur TikTok. On va venir. Voilà ce qu'on va dire. Parce qu'ils savent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils vont venir, ils vont insulter Allah. Ils vont insulter son messager. Pour que les musulmans que nous sommes, on puisse s'énerver. Et quand on va s'énerver, ils vont dire, vous avez vu non? C'est ce qu'ils vont rechercher. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc on ne peut pas leur donner l'occasion de venir déverser leur perversité ici sur le forum. C'est pourquoi on a dit allons dans Satan. Il sait que là-bas il n'y a pas de perversité. Il ne va pas insulter Allah, il ne va pas insulter son messager, il ne peut rien dire là-bas. Il a préféré fuir un vieillard à la barbe blanche. Il a éteint sa barbe, il est parmi les enfants, il s'appelle Lévi, il est vieux, il ne connaît rien, on te donne le thème, tu fuis. Et vous voyez, c'est pourquoi il est important la discipline. S'il avait appelé, cette histoire de discuter thème, quand Béni a donné son thème, il a eu peur, il a fui. Même les petits là, s'il avait appelé ou envoyé un message comme il se doit, c'est pas ils sont en train de discuter de thème. À 22h moins, c'est-à-dire à moins de 10 minutes de 22h, c'est pas là on va discuter d'un thème. Mais s'il avait auparavant, ne serait-ce qu'envoyer un message pour organiser le débat, le thème avait déjà été décidé. C'est-à-dire il y a déjà thème. On a fini de discuter, non on veut ça, on veut pas ça, on a arrêté un thème.
Le timing est déjà décidé quand vous venez en voir en même temps. Mais la preuve qu'ils ne sont pas venus pour ils sont pas venus réfuter un mensonge ou établir une vérité. Ils sont juste venus chercher des images pour aller se rendre tristement célèbres. Il a prévenu ceux qui n'ont pas cardio 2 jours là. Laissez Internet, montage ils ont fait 2 jours là. Bon, de toute façon on est habitué. Ils vont commencer à couper. Il y a des visages bénis ici. Il essaie me faire de boire l'eau, il a peur, il est en train de boire l'eau. La dernière fois ils ont dit ça. Béni est en train de dire quelque chose. Non, il a peur, il est en train de lui dire il a peur. Et c'est dans ça qu'il s'en sort au fait. Sinon en termes d'arguments posés sans injure, rien que ce qui est écrit là, il n'y a pas. Il a commencé à dire, ah là c'est le diable. Ça n'a même pas encore commencé, il tremble. Il a dit jusqu'à la fin de sa vie, il ne pourra jamais montrer un passage de la manière qu'il ne peut pas montrer que Jésus est Dieu là. Il ne pourra pas montrer qu'Allah c'est le diable. C'est pas possible. Donc pourquoi tu fais affirmation de ce que tu ne peux pas prouver? Juste pour pouvoir chercher des images. Ça là, petit où il a dit Allah c'est le diable là. Vous allez voir, il va couper ça. Il va dire il est venu dans le forum de la BAM. Il a dit ça, personne n'a pu répondre. Vous allez voir les jours à venir. Le grand bas blanche, trou là. Vous allez voir que lui aussi, si ça ne se passe, il a une page. Il va aussi couper. Et s'il rentrait dans le forum de la BAM, ils ont dit qu'ils ne font pas débat alors que le thème lui a été donné. Mais il a dit, mais on va parler de l'islam aussi. On te donne thème. Depuis quand on débat là, il y a un thème et puis on parle d'autre chose. Ou bien tu dis non, je veux tel thème. Mais tout ça, si ça avait été préétabli, c'est-à-dire que si vous étiez passé par les règles, ah, les frères en veulent débat à vous, tel jour, à telle heure, de telle heure à telle heure, voilà le thème, c'est déjà établi. Quand on vient là, on enclenche le débat. Ici là, c'est pas TikTok où souvent je vois souvent les gens de matin jusqu'à minuit, ils sont connectés. Allez travailler, allez bosser. De matin jusqu'à minuit, tu fais quoi sur TikTok? Bon, quand c'est comme ça là, on lit le lendemain même souvent. Quand c'est comme ça là-bas, vous avez le temps. Nous, on n'a pas ce temps là. On fait pouvoir là. Ils sont allés même débattre avec. Voilà, il n'est pas venu. Voilà, Dunia. Nous, on applique ça. On fait pouvoir là, on n'oublie pas notre part dans ce bas monde. On va bosser, on vient faire pouvoir là. Ça, c'est le credo du musulman. Donc, quand vous venez là, on n'a que peut-être 2h, 2h30 de forum. Rétablissez les règles. On vient, on fait le débat et puis des gens qui sont arrêtés, vous avez venu proférer vos grossièretés. Mais malgré ça, on n'a pas pu vous a donné 10 minutes. Dans 10 minutes là, ça veut dire que c'est pas comme s'ils ont dit quelque chose de bon. Hein. Ils ont commencé à vomir toutes les horreurs qu'ils avaient dans leur cœur contre l'islam. Ils ont vomi. C'est pourquoi il lui a dit, si on veut prendre le temps de répondre à tout, on ne va pas quitter ici. J'ai entendu dans une vidéo qu'il a coupée. Il dit, tellement il a bien parlé, moi même lui a dit qu'il a dit beaucoup de choses. Non! Moi, tu n'as pas dit, tu as dit beaucoup. Moi, dis, la vidéo est là. Tu as dit tellement de banalités, c'est le mot que j'ai employé. Tu as dit tellement de banalités que si on veut tout répondre, on va quitter ici à 1 heure. Et lui, il est fier de ça. Bon, des gens comme ça, ils sont venus chercher la vérité. Non. Donc, on lance un appel à tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont chrétiens, pardon, qui vraiment veulent établir une vérité ou réfuter un mensonge. En tout cas, qui sont éduqués. De passer par les règles. C'est tout ce qu'on demande. Ils sont éduqués. Les règles, c'est quoi? 05 06 800 800, le numéro est connu de tous. Message ou appel, on veut un débat dans votre forum. C'est pour ça qu'on est là. De quelle heure à quelle heure, sur quel thème? Vous proposez le thème, on propose notre thème, on en discute, on arrête un thème. Donc quand vous venez là, vous venez pas rentrer, prendre le micro, faire vos... Non. On vient directement, place au débat. On a fait plusieurs fois avec des personnes qui, selon en tout cas ce que j'ai vu de vous ici, sont plus savantes que vous, même s'ils sont dans les garments. Ils en savent plus que vous. Mais on a fait ça avec eux. Pourquoi vous, des petits qui ne connaissent rien, on ne va pas le faire vous? D'ailleurs, même vous-même, c'est nos petits frères qui vont vous allumer. Donc vraiment, qu'ils sortent de cette émotion-là, qu'ils arrêtent de chercher à se rendre célèbres dans le monde chrétien. Parce qu'il n'y a que des personnes qui réfléchissent comme eux, qui vont les aduler pour ce genre de comportement. Si une personne réfléchit, normalement, même si tu es chrétien, tu dois leur dire la vérité, les frères. Si vous voulez un débat, ce n'est pas comme ça que vous devez procéder. Ils ont prêché. L'un a prêché, l'autre a prêché. Les deux les prêchent. Ça fait environ 1 heure quelque chose. Après ça, vous venez, vous voulez un débat. Alors que il fait déjà nuit, le forum va prendre fin peut-être dans 40 minutes maximum. C'est pas possible. Donc vraiment, tout le monde a vu. Je le répète encore pour une dernière fois. Si vous n'avez pas cardio, là, quittez Internet 2 jours. Là. Le montage va vous dégoûter. La dernière fois où on les a allumés, tout le monde est unanime qu'on les a allumés là. J'ai vu une vidéo où ils ont pris seulement la partie de 10 minutes où ils ont parlé. Mais attends, comment quelqu'un peut faire ça?
Tu viens, tu dis que tu as échangé avec des gens, tu prends toi seul ta partie, on ne sait pas, tu as posé quelle question ou le gars a donné quelle réponse, tu postes la partie, tu dis ici partie dans le forum de tel groupe. Mais poste leur réponse, ou bien, mets la totalité de la vidéo, tout simplement. Chacun va regarder et puis faire son propre avis. Si ce que vous avez dit là, ils ont répondu ou pas, qui a été enseigné, c'est ça on appelle quelqu'un qui est sincère dans la voie de Dieu. Donc nous on n'est pas là pour rechercher la visibilité, s'il veut se rendre tristement célèbre, libre à eux. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient égarés. Ça n'empêche pas qu'ils soient des incroyants, ça n'empêche pas qu'ils soient des hérétiques qui ont proféré de fausses doctrines sur Jésus-Christ. Et ça, on le dit depuis des années. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu, il n'a jamais dit même qu'il est Dieu. Coran, Bible sur table, n'importe quel livre que vous voulez, même de manière historique. C'est les kémites qui sont bons à eux, que Jésus n'a jamais existé, c'est ce qui passe à eux. Allons-y, modérateur. Ils ont eu un débat avec notre frère Moubarak. Avant, Au départ, ça devait se faire sainement. Les mêmes, hein. Mais dès que le babu, là, ce pervers, là, quand il est venu, non, dans le siège même. Avant. Dès qu'il est venu, il a commencé en même temps. Les injures, grossièretés. Publiez la vidéo. Les musulmans même étaient fâchés. Donc, il fallait publier. C'est pas... Comme ça, les gens vont voir son éducation. Ok, c'était la dernière question. Si vous pouvez conclure. Alors, Inch'Allah, donc, chaque vendredi, 20h-22h, je peux qu'on parle. En face, je ne vois pas le nom de l'établissement. Tout chrétien qui veut venir est libre de venir, seulement venez selon les règles. Tout simplement. 0506 800 800, vous appelez. Seulement, soyez éduqués. Ceux-là même, franchement, je ne veux même pas. Soyez éduqués. On vient en toute fraternité, on échange sans injure, amicalement, on se sépare. Il y a des chrétiens qui sont bien éduqués à part ceux-là. Et ils sont très très mal éduqués. Ceux-là, c'est des buveurs de koutoukou, des petits brouteurs. Tu vois, petit Clément qui était là, lui, c'est lui, il dit, ouais, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont faire ci, ils vont... Mais tu es venu dans le programme qui est parti. Il voulait mettre son audio là. Non, faut laisser l'audio. Il n'y a rien eu. Et c'est ce que vous prétendez sur TikTok. Pourtant, sur le terrain, il y a d'autres réalités. Donc, ils font du bruit pour attirer l'attention. Mais en réalité, c'est des tonneaux vides. Donc, nous sommes ouverts au débat, mais avec des personnes éduquées. Débat, c'est pas palabre, c'est argument contre argument, parole contre parole, verset contre verset. Alors, rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, même espace. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.